Et voilà. Alors, je repartage et c'est bon. Voilà, donc si jamais je vois Mathilde et Isabelle arriver, à ce moment-là, je les accueillerai comme ça, Katia. D'accord, pas de OK? souci. Donc, merci, merci les filles d'être là. C'est super important effectivement. Moi j'avais, Katia s'était rendue disponible alors, tout comme vous, elle est, hyper débordée aussi. Du coup, j'avais fait un petit WhatsApp pour savoir qui était là parce que forcément ça va être, beaucoup sur la forme d'échange. Donc s'il y avait personne, comprenez bien que l'échange, il a pas vraiment lieu d'être. Ou alors ça va être un échange qu'avec Katia et avec moi et à ce moment-là, forcément, ça sera moins, intéressant que si c'est vous qui posez les questions, directement. Donc on va vraiment faire un point sur la mise en place de l'entretien, enfin des entretiens pharmaceutiques, en onco, mais, pour les patients pour les patients sous anticancéreux oraux. Alors j'ai mis tous ces petits mots-clés, hein, le bilan, mise en place, retour d'expérience, les freins, les axes d'amélioration, les échanges sur vos pratiques, les questionnements que vous avez, les conseils que pourra vous donner Katia, les difficultés rencontrées. C'est vraiment en pratique. En pratique, comment est-ce qu'on le met en place, à partir de quand, qu'est-ce qu'on doit faire, son réseau, et cetera. Donc tout ça, c'est, je pense, ce qui moi, je me faisais écho de tout ce que j'avais entendu aussi autour de moi, hein, quand je parle avec les pharmacies. Alors je fais quand même un petit rappel, après je pense que vous connaissez Katia aussi. Certaines d'entre vous ont été, formées, hein, par Katia, je pense. Je pense à peut-être Priscilla Mm. aussi? Mm. Vous avez eu une formation? Ouais. Ouais. Voilà, donc Katia c'est un pharmacien, elle est spécialisée en pharmacie clinique. Elle fait beaucoup de choses aussi, au quotidien, d'où le fait qu'elle soit, un peu hyper débordée, tout comme vous, elle est pharmacien en activité. Hem Et en fait, elle est très investie dans la prise en charge, et l'accompagnement des patients en onco. Elle anime régulièrement justement des formations. Alors Katia, j'ai juste mis, sur l'onco en règle générale, les traitements et soins de support, mais je pense que vous faites d'autres formations en onco aussi, Ouais. forcément. Mm. Et puis elle a une pharmacie dans le 78 à Achères. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de rappeler un petit peu la mise en place d'entretiens pharmaceutiques. Alors si vous avez des questions sur la législation, l'arrêté, et cetera, n'hésitez pas à les poser. Et puis, c'est surtout sous forme d'échange. Donc j'ai posé quelques questions là que vous aurez peut-être, envie de poser, mais, vous en aurez certainement aussi d'autres. Comment aborder les patients en comptoir? Quels sont les freins et difficultés rencontrés, mais aussi les points positifs? Parce que il n'y a pas que du noir sur le tableau, hein, forcément. Si ces entretiens sont mis en place, c'est qu'il y a forcément du bon derrière. Comment est-ce qu'on les met en place? À quel intervalle aussi, hein, parce l'arrêté prévoit 3 entretiens. Comment facturer? Quand facturer? Et aussi, question importante, comment faire le lien avec son réseau de soins? Parce qu'on fait un entretien, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de cet entretien aussi? Alors, Katia, je vais vous laisser la parole. Vous me direz quand je passe les diapos, peut-être? Oui, Parce alors, que, oui, si je vous laisse la main, ça veut dire qu'il faut que vous ouvriez le support, le petit document de votre côté. en Vous m fait, je pourrais aller en suivant, Oui, j'ai un peu d'accord. en fait, OK. c'est pas écrit. Alors, donc bonjour, donc je me présente, je m'appelle, Katia Aziza Blémus. J'ai une pharmacie à Achères, donc dans le 78. J'ai effectivement un DU de pharmacie clinique, mais que j'ai passé, il y a 2 ans. Mais en tout cas, ça ne, c'est pas une obligation, en tout cas, d'être, hyper, entre guillemets, spécialisée, pour faire, des missions de santé. Et je faisais tout autant de missions de santé, bien évidemment avant le DU qu'après le DU. L'intérêt du DU, ça perm c'est souvent, en fait, d'être un peu plus pertinent dans ce qu'on recherche. Mais en tout cas, la compétence, vous l'avez ou vous allez pouvoir l'acquérir au fur et à mesure, mais ça ne doit pas être, un frein. Justement, alors je voulais, parler un tout petit peu des freins parce que c'est toujours, dans les formations, on me fait toujours remonter, à peu près la même chose. Quand je pose la question: «Pourquoi vous faites pas, de missions de santé de manière, générale? Pourquoi vous faites pas, de suivi d'asthme, de suivi d'AVK, d'onco et cetera?» C'est toujours à peu près, la même chose pour tout le monde. C'est donc en général une question de temps. Souvent aussi une question de compétence, c'est-à-dire qu'on a peur de se lancer, on a peur de
pas forcément être à la hauteur, entre guillemets. Et enfin, il y a un troisième point qu'on va aborder ensemble qui est la question de la rémunération et est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable. En gros, c'est toujours les mêmes points. Donc au niveau du temps, alors d'abord, je rappelle que c'est effectivement très important qu'on est dans un moment charnière de la vie, du pharmacien avec, voilà, un métier, qui, a changé, petit à petit. Mais là, véritablement, on est un peu au pied du mur, des missions de santé puisque, ben, les ROSP, en particulier les ROSP génériques, ne vont plus exister et donc en fait, ça va faire un petit trou dans l'économie de la pharmacie, qu'il va falloir, évidemment, combler et donc on ne pourra le combler qu'avec, l'acceptation et le fait de faire, en tout cas, plusieurs types de missions de santé. Donc ça, c'est vraiment très important. L'intérêt, de cette année covid, c'est que, bah, d'une part, on a été très agile, on s'est énormément adapté, donc on peut quand même se féliciter en tant que pharmacien et ça a permis surtout, de faire comprendre aux patients que la structure pharmaceutique était une structure de, prévention de santé. Donc on a fait effectivement des tests, on fait beaucoup de vaccins. Donc finalement, dans l'esprit en tout cas, aussi du patient, nous sommes en train de muter, vers, quelque chose de plus proche en termes de lien, thérapeutique. Donc ça, c'est est très important. Et donc du coup, je pense que même avec les patients auxquels vous allez proposer des missions de santé, bah, après l'année covid, ça va pas leur paraître entre guillemets «moins bizarre». Voilà. Donc ça, c'est vraiment une formidable opportunité. En termes de temps, bah, ça, c'est vrai que là, c'est le même problème pour tout le monde, un problème de temps, qui est, de plus en plus, comprimé puisqu'on nous demande de faire de plus en plus de choses. Ça veut dire que sur la même heure, sur le même temps de travail, eh bien, il y a des choses qu'il va falloir abandonner pour, prioriser, les nouvelles sources et de rentabilité et aussi la nouvelle façon d'entreprendre le métier. Ce qui veut dire que, bah, le temps, alloué par exemple à la parapharmacie qui était avant extrêmement rémunérateur ou, le temps ou d'autres types de temps alloués peut-être plus aux commerciaux ou en tout cas dans l'achat-vente d'un certain nombre de produits. Ben, aujourd'hui, il faut plutôt s'en libérer au maximum pour pouvoir, aujourd'hui se mettre dans ce qu'on appelle des prestations, qui sont des prestations de services. Donc le temps, je comprends bien, je suis exactement comme vous, je suis exactement dans la même situation. En plus, j'ai plus de pharmacien assistant, donc c'est vraiment ce qu'on appelle la galère. Et donc, c'est très important effectivement d'avoir un pharmacien adjoint parce que l'adjoint va pouvoir aussi vous aider dans ce type de mission. Heu, j'en profite pour dire que souvent, j'entends dire: «Bah, je vais faire ça à mon adjoint et puis basta et puis moi je m'en occupe pas et puis ça sera très bien et l'adjoint va s'en dépêtrer». Si, vous ne montrez pas l'exemple, donc si ce n'est pas à titre d'exemplarité que vous ne faites pas vous-même les missions de santé, il y a peu de chances que, votre adjoint adhère à aussi ce changement puisqu'on est tous pareils, on a énormément de freins, au changement. Alors, Donc à l'inverse, Katia aussi, je vous coupe, hein, désolée, mais je sais que alors, c'est pas Laurence et Sylvie, c'est Sylvie, mais il y a Laurence pas loin. Je sais que Priscilla, par exemple, c'est une adjointe, elle est adjointe à monsieur Cyril Tétart et à l'inverse, il faut aussi, je pense que les titulaires adhèrent à ce que veulent mettre aussi leurs pharmaciens adjoints en place. Alors, en fait, de toute façon, c'est effectivement, il y a 2 problèmes, puisqu'on a effectivement tous des freins au changement avec ces nouvelles missions. Il y a effectivement le problème, du titulaire qui, décide que ça sera que l'adjoint qui va faire les missions de santé et auquel cas, bah, ça pose un problème parce que le jour où il ne se retrouve, sans adjoint, bah, il perd «la compétence» entre guillemets. Et en plus, lui-même ne se met pas dans une démarche projet et puis il perd un peu pied, assez vite sur, toutes les missions. Et à l'inverse, il y a effectivement, beaucoup d'adjoints qui sont très en demande justement de faire autre chose, d'être intéressés par, plus de cliniques, d'être plus pharmaciens cliniciens et qui, justement, bah, n'arrivent pas à trouver leur place et à allouer du temps. Donc effectivement, ça, c'est un problème dans les 2 Cas de figure, 2 ouais, configurations. ouais, ouais. Ouais, exactement. Donc le temps, on a, dit que bon, effectivement, c'était une problématique à résoudre
donc il va falloir excessivement prioriser. Ensuite, on trouve donc la problématique de compétences, mais là, effectivement, faut se former, mais globalement, faut pas non plus imaginer, que c'est hyper, difficile puisque c'est excessivement cadré dans Mmh. toutes les missions de santé, hein. Il y a un entretien de recueil et en gros, ce qu'on appelle 2 entretiens thématiques et plus spécifiquement en oncologie, ça sera effectivement toujours la même chose, c'est-à-dire le suivi des effets secondaires et ce que l'on peut apporter justement en termes, de soins de support, donc ça, c'est très important et le repérage, des interactions médicamenteuses puisque quand on va, voir effectivement sortir ces, patients qui ont des traitements qui sont en général hospitaliers et qu'on va devoir prendre le relais sur des traitements qui sont des traitements de ville, forcément, donc on va se retrouver dans l'univers des bombes médicamenteuses puisque ce sont des médicaments, ces chimios qui sont excessivement à risque d'interaction médicamenteuse. Mmh. Donc voilà, en gros, c'est ça, augmenter l'observance, dans tous les bilans de santé, hein, il n'y a pas que l'onco, mais en gros, c'est faciliter l'observance, ce qui est un point, très, très, très compliqué, quand on est, sous, chimiothérapie, puisque comme il y a beaucoup d'effets secondaires et ben, forcément on est moins observant ou pour diverses raisons, on a l'impression que la toxicité du médicament est plus importante que le bénéfice du médicament et donc on commence à diminuer l'observance et quand on diminue l'observance, bon, quand on a un traitement, type asthmatique ou quoi que ce soit, bon, on est un petit peu rappelé à l'ordre, c'est-à-dire qu'on a plus de crises et on est un peu rappelé à l'ordre. Mais quand on diminue son observance alors qu'on est sous chimiothérapie orale, c'est ce qu'on appelle la perte de chance. Donc votre but, c'est d'entraîner en fait le patient à être le plus observant, qu'il comprenne bien son traitement, qu'il anticipe les effets secondaires, qu'il arrive à les gérer correctement de façon à être le plus observant possible. Et le deuxième point, donc c'est toujours la même chose, hein, la mission de santé, c'est augmenter l'observance et diminuer la iatrogénie. Et donc la iatrogénie, c'est ce que vous allez faire. Vous allez être, en tout cas, aidé énormément par un nombre de sites incroyables comme Oncolien, par exemple, qui va vous permettre de vérifier pour une thérapie ciblée en question si elle est effectivement, si c'est un pourvoyeur du métabolisme ou un inhibiteur du métabolisme et auquel cas, quels sont les médicaments qui vont venir interagir avec. C'est excessivement bien détaillé. Il y a des effets de classe, mais pas que donc, dans les chimiothérapies, ce qui fait que là, on ne peut pas tout apprendre par cœur, c'est pas possible. Donc du coup, il y a des sites avec des fiches qui sont très bien faites, des fiches que vous pouvez donner aux patients. Il y a des fiches patients et il y a des fiches professionnelles de santé pour vous aider dans les missions. Donc, en gros, s'il y a bien une mission de santé, je dirais que c'est pas la plus facile, bien évidemment, mais s'il y a bien une mission de santé qui est, quand même, hyper importante, entre guillemets dans, le suivi du patient, c'est bien, le suivi, des patients sous chimiothérapie orale. Voilà. Ce qui Alors aurait été bien justement, c'est de faire un petit tour là de table et de vous laisser la parole pour savoir où est-ce que vous en êtes vous avec les entretiens en onco? Qui s'est lancé? Qui s'est pas lancé? Juste ça déjà pour que Katia sache un peu où vous en êtes chacune. Moi, je me suis pas encore lancée. Pour quelle raison? En 2 mots? Ou Ouf. 3 mots, hein, si tu préfères. Bah oui, le manque de temps, pour l'instant, c'était pas possible. Là, on Alors espère que ça va s'arranger. ouais. Souvent et je pense Sylvie parce que je te connais bien aussi, mais je je pense aussi que tu crains un peu de te lancer parce qu'effectivement peut-être que comme disait Katia au début, tu as peur de ne pas être à la hauteur des entretiens qu'on va te demander. Alors pas via tes compétences, hein, mais plus parce que, tu te dis: «Comment est-ce que mes patients vont le prendre? Est-ce que je vais pouvoir faire les 3 entretiens? Est-ce que déjà c'est obligatoire?» et comme dit Katia, je pense qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui ont juste Oui, il y a peur de les se lancer au début ouais. ouais, aussi. Oui, ouais, parce que moi, je voulais, par exemple, préparer des fiches, j'ai commencé, mais donc j'ai pas eu le temps de finir, des fiches, explicatives à donner aux patients en Tu fonction m'avais des dit différents ça. cas et cetera. Ouais, Donc ouais. effectivement, c'est un sacré travail. ouais, ça pour moi, c'est trop de travail. Parce que si vous attendez de, faire quelque chose de parfait, avec des super fiches, des trucs à remettre et cetera.
Bon, ce qui était mon cas au début, bah, franchement, je faisais que me rajouter, en fait, du travail Oui. alors qu'il y a plein de choses qui sont déjà mises à disposition pour, faire des super entretiens sans avoir à écrire les fiches. Il faut juste Mmh. savoir où elles sont, comment Ouais, tu peux les récupérer et effectivement, faut s'organiser Oui, avec oui, ce qui oui. existe déjà, ouais. c'est Alors vrai. l'organisation, en fait, c'est un point, stratégique, parce qu'en fait, quand on fait des missions de santé, il y a beaucoup de «logistique» entre guillemets. Mmh. Il faut alors par contre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà préparer une fiche, qui, explique, pourquoi vous allez, proposer Mmh. cet entretien. Mmh. Et ça, vous allez effectivement pouvoir, le dire au comptoir en disant tout simplement: «Voilà, c'est une nouvelle mission de santé, ça va être très bénéfique pour vous, ça va me permettre de vous accompagner, de suivre votre traitement». Et là, en général, comme ce sont des gens qui sont un peu perdus, hein, les patients, ils ont moins de contact avec le médecin, de moins en moins d'ailleurs, hein, parce qu'il y a moins eux aussi, ils ont moins en moins de temps et donc en général, faut pas penser, qu'ils ne viendront pas. Ça aussi, ça arrive souvent. Au contraire, ils sont très contents de venir. Et ils sont très contents justement, dans cette circonstance-là d'aller, chercher de l'information et une information «humaine» entre guillemets, c'est pas une information, internet, et donc du coup, faire plutôt une petite fiche qui explique, cette mission-là et pourquoi vous allez les accompagner et pourquoi prendre le rendez-vous. Ça, c'est plus, vous voyez, c'est plus, pragmatique, c'est plus efficace. Mmh. Oui. Moi, je les trouve un peu débordés, débordés quand ils arrivent et qu'on a un nouveau traitement à mettre en place. Ils ont déjà énormément d'informations qu'ils n'ont pas forcément captées. Nous, on va leur expliquer le traitement du mieux qu'on peut et leur dire, je sais que moi, je propose à ce moment-là de se poser a posteriori pour un entretien, une réexplication du traitement. Et en fin de compte, je ne dois pas être suffisamment persuasive parce que je ne les vois pas revenir. Mais j'ai l'impression qu'ils sont débordés, ils ont toute l'information d'un seul coup. Tout à fait. Et du Alors coup, ça, effectivement, c'est très spécifique à la mission onco, parce que dans les autres, ou dans les autres missions AVK, OT et cetera, où ils sont avec leur traitement et compagnie, il y a pas de problème pour prendre un rendez-vous dans l'instantané. Souvent même, moi, ça m'arrive, d'en discuter avec le patient, de le faire entrer dans la salle de confidentialité et commencer mon entretien. Ce qui n'est pas le cas, c'est un peu plus délicat avec les patients sous chimiothérapie et en particulier après l'annonce. Bon, il y a quelque chose à digérer déjà du fait de cette annonce. Il y a plusieurs phases, hein, la colère, ensuite, l'injustice, enfin bon, il y a tout un process donc qui se met en place dans la tête du patient. Donc il y a un moment, en tout cas pour rentrer en tout cas dans le circuit et il y a un moment où il ne faut pas rentrer tout de suite. D'ailleurs, l'entretien en chimio, ça se fait normalement qu'1 mois après l'annonce. Vous ne pouvez pas démarrer tout de suite, d'accord? Ouais, mais Mais c'est compliqué. voilà, ça c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en général, on va proposer et donner un rendez-vous un petit peu après. Maintenant, comme il s'agit dans la plupart des cas, parce que nous, on va suivre les chimiothérapies orales, il s'agit souvent de patientes, entre guillemets, souvent, parce que c'est souvent le cancer du sein, qui, sont déjà traités. Et comme l'intervention de ces thérapies ciblées, elle arrive souvent, dans des cas qui sont assez graves ou alors des cas, qui sont des cas de récidive, et ben, au contraire, ce sont des patientes qui, malheureusement traînent, leur, maladie, depuis un petit moment et auquel cas, vous allez pouvoir vous insérer à ce moment-là. Mais si Moi, je c'est rebondis, il y a l'URPS qui nous a donné ça aussi. On a eu des petits livrets de l'URPS dans le Nord où à donner, je sais pas si ça se fait oui, dans les autres URPS aussi. ouais, Ah ouais, oui, Ah, et d'accord. c'est à l'envers? ouais, je l'ai Ouais, pas. c'est à l'envers. Exactement. C'est Excusez-moi. accompagnement pharmaceutique. Souvent, moi, quand j'ai des gens qui arrivent, je leur en parle et je leur donne ce petit truc-là, Ouais, plus la feuille à signer pour que je puisse déjà faire le tac, là, mais ouais, c'est enfin, je sais important. que pour proposer, il y a ça. Je sais pas si tous les URPS font ça aussi. Bah, moi, URPS Île-de-France, je l'ai pas eu, par exemple, donc mais je vais me renseigner. Ouais, c'est Ouais, intéressant. Ouais, c'est c'est une pas mal, démarche ouais. c'est Tu peux une démarche m'envoyer une intéressante. photo, Priscilla? Ouais, Ou alors tu envoies une photo sur le ouais. groupe WhatsApp si tu peux. Ouais, ça sera Merci, ouais, super. avec ma tablette. Ouais, voilà. Ouais. Comme ça, tout le monde l'aura. Oui, alors donc effectivement, c'est vrai que proposer à un patient qui a un sous chimio, c'est souvent un peu plus difficile que dans les autres entretiens. D'abord, très important, il faut nommer un référent, c'est-à-dire que
il ne faudrait pas que toutes les thérapies ciblées, parce que ce sont des thérapies que l'on commande déjà, qui valent très très cher, c'est bien de les réserver à la délivrance exclusive du pharmacien et encore mieux à la délivrance du pharmacien référent du label ou référent de l'oncologie. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement, déjà, d'une part, de ne pas passer à côté de l'entretien, parce que si la patiente arrive, que bon, on commande sa chimio, etc., mais que c'est la préparatrice qui va donner l'ordonnance, bon, vous avez plein de chances que l'entretien vous passe sous le nez, tout simplement parce que vous n'avez pas vu. Donc, voilà, ça, c'est des produits qu'il faut, quand on les commande, et comme ça coûte excessivement cher, en général, on les voit passer en commande, et ben, il faut les réserver à l'acte pharmaceutique, entre guillemets. Du coup, ça vous laisse quoi? Ça vous laisse le temps de sortir la fiche produit, de s'intéresser au produit, de lire le produit, de regarder un petit peu quels sont les effets secondaires spécifiques à ce produit-là, de ne pas arriver complètement largué et donner l'ordonnance et merci, au revoir. Donc déjà, c'est beaucoup mieux pour la sécurisation de l'ordonnance, mais aussi Vous entendez? pour prendre confiance